Je suis Marie-Paule Nguyen, donc je suis présidente du conseil syndical de la résidence depuis au moins 8 ans. Alors nous avons un projet extrêmement ambitieux qui consiste à rénover l'ensemble de la copropriété. Nous avons 48 logements et nous allons refaire plusieurs types de travaux. Nous commençons par la toiture terrasse qui sera complètement isolée. Nous avons profité de cette occasion pour installer, on va installer des bacs de rétention d'eau dans la chaufferie. Après la terrasse, la toiture terrasse, nous avons prévu de faire l'isolation donc des murs parce que ce sont des passoires aujourd'hui et que nous avons absolument besoin d'économiser de l'énergie. Donc les travaux de rénovation ont été focalisés fortement sur l'isolation des murs. Nous allons changer également toutes les fenêtres, donc les baies vitrées. Nous allons changer les volets. Nous allons installer également des stores là où il n'y a aucun volet pour nous protéger du soleil puisque nous avons une façade qui est exposée complètement au soleil. Nous allons également changer toute l'électricité à l'intérieur de l'immeuble et nous allons changer également les portes d'entrée dans les halls et nous allons rénover en plus de ça la chaudière. Donc ça c'est un gros projet qui s'est rajouté en cours de route puisque nous étions partis d'abord sur l'ensemble du projet sans la chaudière, mais tout compte fait en réfléchissant, on s'est dit on a tous les techniciens et toutes les entreprises sous la main pour compléter un petit peu notre projet. Après chiffrage et après réflexion et discussion, il a été décidé de rajouter les travaux de chaudière en plus. Donc ce qui fait qu'après les travaux, nous aurons un immeuble complètement neuf qui sera beaucoup plus beau, qui sera moderne, tout en gardant le confort et les avantages de l'ancien. Ce qui nous a motivés à faire ces travaux, en fait, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça demande beaucoup de réflexion et beaucoup de discussions avec les copropriétaires. C'est qu'il y avait beaucoup d'inconfort dans les appartements. Il y avait en été beaucoup de chaleur, en hiver du froid. De l'humidité dans certains appartements parce que les fenêtres n'étaient pas rénovées. Il y avait des problèmes de froid dans les derniers étages au niveau de la toiture, également sur les rez-de-chaussée puisque les sous-sols ne sont pas isolés. Donc nous avions une déperdition de chaleur énorme et on avait beau chauffer, on avait beau être motivé pour remonter la chaudière de quelques degrés, ça ne suffisait pas à équilibrer entre les appartements qui avaient trop chaud et ceux qui avaient trop froid. Ça c'est une première chose. Ce qui nous a motivés aussi, c'est que nous sommes aidés dans nos démarches par Solia qui travaille donc avec la ville de Colombes, qui nous a soutenus, qui nous a expliqué les aides que nous pouvions avoir. Ça aussi c'est un élément important puisque nous avons des jeunes qui viennent d'acheter, qui ont des crédits, qui ont des financements à respecter. Nous avons des personnes qui sont là depuis le début de l'immeuble, mais nous avons une certaine mixité entre des plus jeunes et des plus vieux, mais la problématique reste la même pour tout le monde, c'est qu'on paye trop de charges et qu'il faut faire un effort général tous ensemble pour y arriver. C'est ça qui nous a motivés en tout premier lieu. Un autre élément très important dans la démarche de rénovation, ce n'est pas que le confort évidemment, c'est aussi l'attractivité de l'immeuble par rapport aux autres immeubles qui sont aux alentours, par rapport à l'emplacement de l'immeuble au centre-ville de Colombes, qui nous a beaucoup fait réfléchir aussi parce que pour un même lieu, en fait, les appartements sont moins valorisés parce que l'extérieur est vieux, parce que l'immeuble en lui-même n'est plus très beau, ne plaît plus forcément et donc on s'est dit qu'en rénovant, en faisant l'isolation et en donnant un cachet, un renouveau sérieux, ça apportera forcément une plus-value importante à chacun de nous. Donc effectivement, nous avons des frais d'un côté, mais nous allons certainement et très sûrement récupérer aussi en valeur au mètre carré. On a fait faire des estimations à des agences immobilières qui sont dans le quartier et ça a été clairement annoncé et on sait déjà presque aujourd'hui combien vaudra un appartement, en tout cas au mètre carré,
quand les travaux seront réalisés. Donc c'était vraiment un élément très important. On passe d'un DPE qui était entre C et D à un DPE qui sera à B. Donc on est pratiquement aux normes des immeubles neufs qui sont construits aujourd'hui, tout en gardant le confort de l'ancien avec des grandes pièces, avec voilà, un habitat qui est très très agréable. Et ça c'était primordial pour nous. On sait grosso modo qu'on va récupérer au minimum entre 500 et 700 euros en plus-value au mètre carré. Par rapport à la valeur qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est énorme. En fait, les travaux, on a fait certaines estimations par rapport à certains lots. Certains logements, en fait, s'ils étaient vendus après les travaux, les frais des travaux seraient entièrement payés par la plus-value réalisée. Donc la plus-value serait même au-delà de ce qui va être facturé à chacun des lots. Donc ça aussi, ça a motivé énormément parce qu'on a pu faire des simulations, on a pu aller un peu plus dans le détail une fois qu'on avait le montant global des travaux. On a pu estimer ce que ça représentait en frais pour chaque lot et la valeur par rapport à la surface des appartements, il n'y a pas photo. Les différentes étapes de la rénovation, si je me souviens bien, la toute première, c'était effectivement de faire un audit thermique en hiver, de voir par où passait le froid et le chaud et de se rendre compte et de mettre en évidence pour les propriétaires ou les résidents de ce qu'ils perdaient tous les ans en énergie. C'était le premier grand passage. C'était obligatoire, je pense que beaucoup de personnes ne se rendaient pas compte à quel point leur appartement perdait en chaleur. Donc ça, c'était une première prise de conscience et ça nous a obligés après à réfléchir, qu'est-ce qu'on fait avec ce constat? Est-ce qu'on est capable d'aller au-delà et de projeter quelque chose sur un moyen terme? Et si oui, comment on s'y prend et comment on finance? Et après l'audit, on a une première réunion, alors on a pris contact avec plusieurs entreprises, dont l'entreprise de Cnova, qui nous a aidés à y voir un peu plus clair, à faire un peu le ménage entre les idées reçues et celles qu'on s'imagine, parce qu'on n'est pas du tout du métier, donc on ne sait pas du tout. Et une fois qu'on a bien clarifié les choses, après pas mal de discussions, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment qu'on rentre dans une démarche un peu plus professionnelle et qu'on fasse intervenir des professionnels du métier. Donc avec Cnova, on a discuté, on a essayé de voir un petit peu tout ce qu'on était capable de faire comme travaux. Qu'est-ce qu'il faudrait faire comme travaux pour rendre la copropriété de nouveau à un niveau suffisamment bon au niveau énergétique pour qu'on ne consomme pas trop. Et après de planifier éventuellement les travaux en fonction de ça. Et ça a été une autre étape. Évidemment, ça se discute en assemblée générale, mais nous avons fait un certain nombre d'autres réunions intermédiaires pour informer les copropriétaires qui voulaient venir et se renseigner. Et nous avons fait intervenir également un architecte pour nous donner quelques idées sur comment pourrait être l'immeuble une fois les travaux finis. Parce qu'on peut toujours imaginer plein de choses, mais tant qu'on n'a pas des mots sur quels matériaux sont utilisés, quelle finition on va avoir, comment on peut rendre l'immeuble beaucoup plus moderne, tout en gardant sa structure un peu carrée, ça reste flou et ça reste complètement abstrait pour les propriétaires. Et tout ça, on a essayé d'évacuer au fur et à mesure. Ça prend du temps. Les gens ont besoin de digérer, ont besoin de poser des questions. Donc c'est vrai que j'ai été très fortement sollicitée pendant une grande période de ce projet. Et maintenant, aujourd'hui, tout le monde est fixé. On a nos cahiers des charges. On sait exactement comment va être l'immeuble après. On sait quels seront les coûts. On a été aidé par Cnova sur tous les sujets techniques, puisque c'est eux qui avaient la main sur ces dossiers-là. On a pu tout recalibrer et là aujourd'hui on est prêt à démarrer. On attend les financements parce que ça c'est une autre partie. Les projets c'est beau, mais le financement c'est autre chose. Et donc avec l'aide de notre syndic et puis les propriétaires, on a réfléchi à plusieurs options. Et là cette année, cet été, ça va être mis en place de toutes les options qui ont été retenues au niveau financement, y compris pour les aides auxquelles ont droit les propriétaires ou les propriétaires bailleurs, puisque même les bailleurs ont droit à des aides en fonction du plafond des loyers qu'ils fixent. Donc on est en train de finaliser toute cette partie-là et donc à partir de la deuxième moitié de l'année, on va commencer à appeler les fonds pour être suffisamment couverts au niveau financier pour pouvoir démarrer et lancer les premiers chantiers. Pourquoi
choisir un maître d'œuvre, ça me semble absolument indispensable, tout simplement parce qu'on n'est pas du métier, qu'on a besoin d'avoir des avis externes, des idées, on a besoin d'avoir un support technique, on a besoin d'une entreprise qui regarde les devis, qui compare les devis, qui nous propose des solutions différentes. Le conseil syndical et les propriétaires, en assemblée générale, n'ont pas toutes les questions et ne connaissent pas forcément tout le projet. Donc il est indispensable qu'un maître d'œuvre s'occupe de ça, puisse nous fournir tous les documents et puisse discuter tout à fait ouvertement de toutes les possibilités. Et à partir de là, si on a un bon cahier des charges, on a une entreprise qui nous fournit tous les éléments, on est capable de prendre une décision sans avoir à la regretter après. Donc ça, c'est super important de pouvoir nous donner les moyens de décider finalement de comment sera notre immeuble après les travaux. Et sans maître d'œuvre, je ne pense pas qu'en tant que simple copropriétaire, on puisse faire ce choix-là. Ça me paraît extrêmement difficile. J'ai été en contact avec d'autres entreprises, mais j'ai préféré Cnova parce que, j'avais un très bon contact au départ avec la personne qui m'a écouté, qui a compris, qui m'a adressé vers une personne qui était du métier, avec qui on a longuement échangé, avec qui on a pu parler du projet. Et cette mise en relation, cette confiance s'est établie au fur et à mesure des semaines. Et donc oui, je suis très contente d'avoir choisi Cnova parce que j'ai tout ce qu'il me faut comme contact et comme personne compétente. Lorsque j'ai une question à poser, je m'adresse à Cnova, j'ai un retour et on a essayé d'établir un cahier des charges et de suivi des cahiers des charges. C'est fait avec moi sans aucune difficulté, en toute transparence, et ça me semble essentiel pour lancer ce type de projet. Les messages clés que j'ai envie de faire passer quand on veut faire un projet comme ça, c'est qu'il doit y avoir au sein de la copropriété un conseil syndical qui fédère les gens autour de lui, sinon ça ne marche pas. Il faut que le conseil syndical soit présent, il faut que le conseil syndical explique les différentes démarches, il faut que les propriétaires viennent aux réunions pour qu'on puisse leur expliquer, qu'ils puissent poser toutes les questions à tous les partenaires du projet. Évidemment, ce n'est pas le conseil syndical qui va répondre à tout, mais on joue le rôle d'intermédiaire et on essaie d'effacer toutes les problématiques, toutes les questions qui peuvent se poser, toutes les difficultés que les uns et les autres auraient. On essaie de les effacer pour pouvoir rendre la chose possible. Ça, c'est primordial. Après, il faut qu'on ait des partenaires qui soient bons, des partenaires qui percutent, qui répondent rapidement aux questions, qui comprennent les problématiques qu'on leur pose, parce que vu de l'extérieur, c'est pas forcément la même chose que ce qu'on vit. Il faut que le projet soit à la hauteur de ce que souhaitent les propriétaires, et il faut qu'il y ait toujours ce même niveau. Il ne faut jamais qu'il y ait un niveau différent de compréhension, parce que sinon le projet capote. Il faut que tout le monde soit au courant de tout ce qui va être fait et comment ça va être fait. Ça, c'est vraiment hyper important.